vous prenez les X-Men et vous les mettez dans le labyrinthe. Sauf qu'il n'y a pas de labyrinthe. Et pas d'X-Men. Officiellement. Bonjour les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film de Darkest Minds, Rébellion. Donc, c'est un film réalisé par une réalisatrice sud-coréenne qui, là je vais vous donner son nom, je pense très occidentalisé, à savoir Jennifer Woo Nelson, et qui est prévu pour faire le remake américain de A Bittersweet Life. Voilà quoi. Au niveau des acteurs et des actrices, puisque nous avons un rôle principal féminin, nous avons la jeune Amandla Stenberg, nous avons Harris Dickinson, nous avons Mia Chech, je pense que ça se prononce comme ça, et pour citer le petit dernier, nous avons Skillan Brooks. La note que je vais donner à ce film, je vais lui donner un 6 sur 10. Un 6 sur 10 parce que c'est un film qui est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est un film pour adolescents, plus ou moins post-apocalyptique, dans lequel on oppose les enfants et les adultes, et voilà, pas grand-chose de plus. Au niveau des acteurs, je trouve qu'ils sont plutôt bons, c'est très correct, j'ai pas vu réellement de fausses notes, les personnages sont attachants, surtout les personnages principaux évidemment, hein. Si vraiment il faut rentrer dans les détails, je dirais que certains acteurs m'ont paru un tout petit peu moins bons, à savoir celui de Liam et celui de l'Insaisissable, qui, je trouve, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait un tout petit peu moins. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont vachement plus réussis. Je vais juste relire le nom du personnage, puisque j'ai un blanc, forcément. Celui de Chubbs, que je trouve être le plus attachant, et pas le plus, comment dire, c'est pas le plus flamboyant, c'est pas le plus héroïque et tout ça, mais je trouve que c'est celui avec lequel on s'attache. Et d'ailleurs, reconnaissons qu'il y a une certaine alchimie entre les personnages, entre les différents... En fait, on a un groupe d'enfants, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, donc voilà. Rien d'extraordinaire, mais vraiment pas de quoi jeter la première pierre. Je me permets de faire une petite parenthèse par rapport au retour que j'avais eu concernant ma critique du Labyrinthe 3, puisque beaucoup de gens, de jeunes personnes, avaient, je pense, évalué la qualité des acteurs au côté bogossitude de ceux-ci, et je ne suis hélas pas en position de vous donner plus de détails là-dessus, donc je pense que si c'est ça qui vous intéresse, regardez la bande-annonce et vous ferez votre avis pour savoir si à ce niveau-là ça vaut la peine d'y aller ou pas. Désolé, on a tous nos lacunes, hein. Au niveau de la mise en scène, là aussi, j'ai pas grand-chose à dire de spécial, ni en bien ni en moins bien, je trouve que c'est très correct, c'est lisible, ça fait le taf, il n'y a aucun moment dans lequel personnellement je me suis senti agressé par quelque chose de négatif, mais aussi aucun moment où j'ai été spécialement ébloui par quelque chose de génial, donc je dirais qu'encore une fois, c'est correct, ça fait le taf, c'est bien, voilà, sans plus. Au niveau du scénario, ça se complique un petit peu, hélas. Donc cette fois-ci, on le sait, hein, j'ai même pas besoin de me renseigner, rien du tout. On sait clairement qu'on est face donc à un film pour jeunes, un peu post-apo, science-fiction, comme on en a eu plein. Et on sait que c'est le chapitre 1, c'est-à-dire dans le sens où on sait qu'il y aura d'autres films qui vont venir adapter peut-être de plusieurs romans, je sais pas combien il y a de romans. La théorie, c'est, enfin le classique, c'est la trilogie, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et on sait que ce film ne fait pas exception à la règle, c'est un chapitre 1. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont laissées en suspens. Alors, évidemment, c'est une espèce de mystère qu'on laisse planer pour les prochains films, mais je trouve que, du coup, dans celui-ci, il y a pas mal de choses qui manquent un peu de développement. Alors, je dis pas de nous développer des trucs comme l'origine de la maladie, ou etc., qui pourraient être intéressants, mais qui sont pas indispensables selon moi. Mais pour moi, ça manque un peu de développement au niveau du monde dans lequel ils vivent. Comment fonctionne ce monde? Qu'est-ce qui se passe un peu? Je trouve que le monde n'est pas assez développé, et du coup, on a certains enjeux qui, je trouve, ne sont pas super clair, et donc un manque d'implication émotionnelle à certains moments. Le principe même du film, j'ai fait la petite blague en intro, c'est clairement les X-Men. C'est une nouvelle génération, je vous explique pas comment, mais qui se retrouve avec des pouvoirs, et l'ancienne génération, donc dans ce cas-là les adultes, et ben ils voient les jeunes avec des pouvoirs, et ils voient là une menace. Et on est exactement dans le principe de X-Men. Alors X-Men c'était très intéressant parce que justement ça permettait de parler du racisme. X-Men ça parlait du racisme au sens large, hein, les minorités. Alors évidemment si on le fait de manière très carrée, non, ça parle juste du racisme dans les années 60 envers les noirs, etc. Mais on peut le voir de manière générale, et c'est pour ça qu'X-Men, il y avait ce truc que j'aimais beaucoup. Là, ici, on a ce principe-là, mais qui est appliqué, comme j'ai dit, un film pour ados, et donc on se retrouve, je trouve, facilement dans un truc classique entre ados, enfants versus adultes, qui parle évidemment aux adolescents, parce que c'est une période, mais qui, je trouve, est un petit peu classique et déjà vu, et d'ailleurs ça c'est un autre défaut du scénario, c'est qu'on reprend des trucs très classiques. Encore une fois, donc les adultes sont représentés par un gouvernement méchant dictatorial contre lequel les jeunes se révoltent, donc c'est
En tant que tel, c'est plutôt intéressant. Bon, on l'a déjà vu, je sais pas, moi, dans le Labyrinthe, alors peut-être pas dans le premier film, mais par la suite. On l'a vu dans Hunger Games, c'est le centre du principe d'Hunger Games. Donc, c'est pas original à ce niveau-là non plus. Donc, on peut pas dire que le film soit vraiment très original. Hein. De plus, c'est une adaptation d'un livre, donc ça c'est classique évidemment. Il a été coupé pour être mis à l'écran, ça c'est normal, mais le problème c'est qu'on a quand même l'impression que il y a pas mal de choses qui ont été coupées. On a cette sensation qu'il manque des éléments. Alors comme j'ai dit, peut-être que certains seront développés par la suite, mais même par rapport à certaines situations, il y a des moments qui s'enchaînent trop rapidement, il y a des moments qui... On sent que ça a été un peu coupé. Il y a certains trucs qui s'enchaînent... Ça manque un peu de profondeur. Alors évidemment, on le sait tous, un film ce n'est pas un livre, on est bien d'accord, ce n'est pas pareil. Mais le but c'est que en regardant un film, on ne se dise pas tiens, il manque des choses, il faut que j'aille lire le livre. Il faut que le film soit en tant que tel. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, si jamais, parce que ça aussi on me l'avait dit pour le Labyrinthe, si vous avez lu le livre et que vous avez des précisions, alors déjà n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, hein, pas de soucis, comme ça on peut peut-être éduquer les personnes qui n'ont pas lu le livre, comme ça ils peuvent continuer à aller voir les films sans problème. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette connaissance, à nous la partager avec un grand plaisir. Mais surtout, comment dire, le film doit se suffire à lui-même, sinon dans ce cas-là c'est juste un goodies, c'est-à-dire on doit lire le livre et puis il y a en bonus le film. Donc du coup le film ne devrait être accessible qu'à ceux qui ont lu le livre. Je dis ça, mais moi j'ai eu ce problème avec Ready Player One où j'avais lu le livre et en voyant le film, j'ai vu plein de trucs qui manquaient, qui du coup n'allaient pas assez loin. Mais un film doit être un film en tant que tel, voilà. Et donc du coup, pour revenir, le fait qu'on ait un truc très classique et en même temps un univers qui en lui-même manque de choses, soit par mystère, soit parce qu'ils sont dans le livre et ils n'ont pas été mis, il y a pas mal de trous, et comme j'ai déjà dit avant, ça manque un peu d'implication émotionnelle. Alors, il y a des passages qui fonctionnent plutôt bien, hein, je pense par exemple, quand un personnage raconte une histoire à la fin, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a des moments où ça manque un peu, des trucs qui sont pas totalement clairs, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait du spoil, mais il y a vraiment des choses que je comprends pas très bien comment ça fonctionne. Mais bon, on va quand même revenir sur les points positifs. Comme j'ai dit, les personnages sont attachants, l'histoire en elle-même, justement, comme elle se rattache sur certains trucs assez classiques, eh ben, on arrive quand même à suivre la chose, je me suis pas ennuyé une seconde, et les thématiques quand même, comme j'ai dit, ces trucs qui ressemblent un peu aux X-Men, même si là c'est une opposition ado-adulte, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, c'est déjà des choses qu'on avait vues dans des films avant, cette grande vague, je sais pas moi, Battle Royale, pour donner le truc qui a inspiré Hunger Games, il y avait aussi un peu ce principe-là, cette lutte de génération que je vois tout le temps, et maintenant c'est marrant parce que je commence à voir les gens de ma génération qui parlent de la jeune génération, donc on voit un peu ces évolutions, et le film fonctionne plutôt bien, les acteurs sont corrects, franchement la chose est correcte, et s'il y a un 2, j'irai sans doute le voir pour avoir certaines réponses, mais je trouve que le film en tant que tel, à l'heure actuelle, il est un petit peu boiteux, il manque un petit peu de trucs, quoi. Bon, si je continue, je vais commencer à me répéter, je pense que vous avez compris un peu le principe général du film. Donc, comme j'ai dit, si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à donner les commentaires ici. Par contre, évitez de spoiler, surtout si vous avez lu les livres, ne racontez pas ce qui va se passer par la suite. Oui, non, mais ça c'est parce qu'après, par la suite. Évitez ça, un peu de respect pour les gens, je serais obligé de les effacer. Donc moi, ça me fait du travail, et vous, ça vous fait du travail parce que vous l'avez écrit, et en plus, ça gâchera des surprises à des gens, donc ne le faites pas. Mais n'hésitez pas à donner 2-3 précisions à l'heure actuelle dans le livre, d'accord? Ça, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker s'il vous plaît, hein, partager et like, ça aide à avoir des vues, à être bien placé, et de vous abonner si vous avez aimé, si vous voulez qu'on se revoie, un de ces 4. Surtout que j'ai une vidéo à faire tout de suite là maintenant sur un autre film. Allez, ciao tout le monde. Le vrai problème, c'est que X-Men, rien que dans le nom, ça doit être interdit aux adolescents.